Écoute-moi bien. Si tu traverses un temps d'isolement, si tes portes se ferment, et si ton cœur brûle d'une nouvelle soif de Dieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Dieu est en train de te préparer à une destinée plus grande que ce que tu imagines. Alors reste jusqu'à la fin et tu découvriras comment Dieu prépare une femme de destinée. À toi la gloire, ô Éternel, je t'adore, mon roi fidèle. Chères sœurs bien-aimées dans le Seigneur, il y a des saisons dans la vie qui ne ressemblent à rien de ce que nous avons connu auparavant. Des moments où l'on se sent mis à part, parfois incomprise, isolée, rejetée même par ceux qui autrefois nous entouraient. Et pourtant, ce que le ciel est en train de faire en toi n'est pas un rejet, mais une mise à part pour la gloire de Dieu. Dieu ne bénit jamais par accident. Quand il choisit une femme pour une grande mission, il commence par la séparer de ce qui est familier. Pourquoi? Parce que l'extraordinaire ne naît jamais dans le confort. L'extraordinaire naît dans le feu de la préparation. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une perte. C'est une gestation. Tu portes un appel, une mission, une bénédiction qui va impacter des vies bien au-delà de ton imagination. Miles Monroe l'a bien exprimé, Dieu isole avant d'élever. Il a sorti Moïse du palais pour le conduire dans le désert. Il a laissé Joseph passer par la prison avant d'entrer dans le palais de Pharaon. Il a caché David dans les pâturages avant de l'asseoir sur le trône. De la même manière, ton isolement actuel est une stratégie céleste. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Quand les conversations s'assèchent, quand les amitiés se distancient, quand tu ne te reconnais même plus dans les lieux où tu trouvais autrefois du plaisir. C'est le signe que Dieu est en train de te transformer de l'intérieur. L'isolement, c'est comme le cocon d'un papillon. De l'extérieur, cela ressemble à la mort, à une fin. Mais en réalité, c'est une métamorphose. La chenille devient papillon uniquement parce qu'elle a accepté la solitude du cocon. Alors, ne vois pas ton isolement comme un désert vide, mais comme une salle de préparation céleste. Dieu t'enferme avec lui pour te révéler ta véritable identité. Une autre marque de la préparation divine, ce sont les portes qui se ferment soudainement. Tu avais des projets clairs, des relations solides, des opportunités prometteuses. Et pourtant, sans prévenir, tout s'est écroulé. Naturellement, cela peut ressembler à un échec. Mais spirituellement, c'est une protection. Dieu ferme certaines portes pour t'empêcher d'entrer dans des lieux qui auraient détruit ta destinée. Tu pensais que ce travail, cette relation, cette opportunité était une bénédiction. Mais Dieu, qui voit l'avenir, savait que ce chemin allait limiter ton appel. Voilà pourquoi il a fermé. Voilà pourquoi tu as entendu le nom divin, ne pleure pas la porte fermée. Loue Dieu pour la protection. Parce qu'à chaque fois qu'il ferme une porte, ce n'est jamais pour t'appauvrir, mais pour t'amener vers une porte plus grande. Quand Dieu prépare une femme de destinée, il crée en elle une soif nouvelle. Tu ne trouves plus ton plaisir dans les distractions superficielles. Tes anciennes habitudes, tes anciennes conversations ne te nourrissent plus, tu ressens un feu intérieur, une soif irrésistible de sa présence. Tu ne cherches plus les applaudissements ni la reconnaissance des hommes. Tu cherches l'alignement avec Dieu, cette fin spirituelle n'est pas de toi. C'est un signe. C'est le Saint-Esprit qui t'attire dans un nouveau niveau d'intimité. C'est la preuve que Dieu veut te donner plus. Plus de révélation. Plus de puissance. Plus de clarté, ne néglige pas cette fin. Ne la couvre pas par les distractions. Réponds Y avec prière, adoration, méditation. Parce que plus tu réponds à cette fin, plus le ciel ouvre ses trésors devant toi. Ne sois pas surprise si,
dans cette saison, les attaques se multiplient. L'enfer ne combat jamais ce qui n'a pas de valeur. Plus ton appel devient clair, plus l'ennemi panique. Tu peux traverser des trahisons, des incompréhensions, des fatigues inexpliquées, des pensées qui veulent t'abattre. Tout cela n'est pas un hasard. C'est la confirmation que tu deviens une menace pour les ténèbres, mais écoute ceci, la résistance est la preuve de ta pertinence. Si l'ennemi t'attaque, c'est qu'il voit l'huile de Dieu sur ta vie. Tiens ferme. Le combat n'est pas pour te détruire, mais pour te fortifier. Dieu utilise même les attaques pour aiguiser ton discernement et enraciner ta foi. Souviens-toi, le feu ne détruit pas l'or, il le purifie, parce que Dieu sait que le chemin est difficile, il ne te laisse pas marcher sans direction. Dans cette saison, tu remarqueras que Dieu te parle à travers des rêves, des paroles, des sermons, des versets qui s'imposent à toi. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux divins. Des confirmations que ce que tu ressens est bien de Dieu, prête attention aux signes. Quand une parole revient encore et encore, quand ton esprit est frappé par le même message sous différentes formes, c'est le ciel qui t'assure, tu es sur le bon chemin, continue. Ne méprise pas ces confirmations. Note-les. Médite-les. Elles sont les pierres de repère qui t'empêchent de te perdre dans le brouillard du doute, après l'isolement, après les portes fermées, après la faim spirituelle et les combats, quelque chose change en toi. Tu reçois une audace nouvelle, ce n'est pas une arrogance. C'est une assurance qui vient du ciel. Tu n'as peut-être pas encore toutes les réponses, mais tu marches avec paix et conviction. Tu sais que tu es sur le chemin que Dieu a tracé. Cette audace te donne un nouveau langage, une nouvelle manière de marcher, une nouvelle manière de décider. Tu n'as plus besoin de validation humaine. Tu es porté par la validation divine, c'est le signe que tu es prête. Que le temps de la manifestation approche. Enfin, sache ceci, Dieu ne prépare jamais une femme juste pour elle-même. Quand il bénit, ce n'est jamais à moitié. Le processus que tu traverses a un but bien plus grand que ton confort personnel. Dieu est en train de faire de toi un canal de bénédiction pour beaucoup d'autres. Ta destinée n'est pas seulement d'être béni, mais de devenir une source. Tes blessures deviendront des témoignages. Tes combats deviendront des victoires partagées. Ton isolement deviendra une plateforme d'impact. Tu es en train de devenir une femme de destinée, non pour ton propre éclat, mais pour le royaume. Chère sœur, retiens ceci, l'isolement n'est pas le rejet, c'est la préparation. Les portes fermées ne sont pas des échecs, mais des protections. La fin de Dieu est la preuve du repositionnement, les attaques sont la confirmation de ta pertinence, les signes prophétiques sont la boussole de ton chemin, l'audace nouvelle est la marque que ton temps approche, tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train de percer. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement, Dieu te prépare à une destinée qui dépassera ton imagination. Et quand il bénira, ce ne sera pas seulement pour toi, mais pour toute une génération. Prions, Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton plan parfait dans la vie de chaque femme que tu appelles et prépares, même dans l'isolement. Dans les portes qui se ferment, dans les combats et les larmes, je crois que tu es en train de façonner une destinée extraordinaire. Aide-moi à rester fidèle, à garder mes yeux fixés sur toi, et à marcher avec assurance jusqu'au jour où ton plan se manifestera pleinement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.